filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale puisque c'est une vidéo en collaboration avec une youtubeuse que j'adore, c'est une amie, voilà, je l'adore vraiment et donc je suis très honorée de faire cette vidéo en collaboration avec elle. Donc c'est Makeup Chris. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à découvrir sa chaîne. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Elle fait de super vidéos et moi je l'aime beaucoup. Donc Christine, je te remercie encore en fait de m'avoir proposé de faire cette vidéo ensemble parce que ça me fait très plaisir. Donc voilà, on a décidé en fait de vous présenter chacune dans notre vidéo en fait nos favoris de toute l'année 2014. Donc il y a forcément énormément de choses. On va commencer tout de suite par la catégorie yeux. Pour les yeux, tout d'abord, mon favori 2014 en termes de base à paupières, bien sûr, sans aucune surprise, c'est la Primer Potion, donc de chez Urban Decay, en teinte originale. Je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris du moment, donc n'hésitez pas à regarder si vous souhaitez la voir. Donc voilà, moi c'est une base à paupières que j'adore. Quand elle sera terminée, je la rachèterai. Elle fait tenir les fards. Franchement, elle est géniale. Donc elle est bien sûr dans ma vidéo favori 2014. Pour une palette, alors j'ai énormément de palettes de maquillage. Donc vous avez vu, j'en ai acheté beaucoup. Mais vraiment ma réelle découverte pour l'année 2014 et mon réel coup de cœur en termes de palette, c'est la Chocolate Bar de chez Too Faced. C'est une palette que j'adore vraiment. Ça a été une réelle découverte. Ça a été mon premier produit de chez Too Faced quand j'ai acheté cette palette. Je l'ai eu je l'ai eu assez rapidement après sa sortie en France. Et vraiment, je vous la conseille parce que si vous aimez les palettes nude, elle est juste parfaite. Vous pouvez faire énormément de choses avec. Les fards sont géniaux. Je n'ai rien à lui reprocher. Moi qui suis très fan d'Urban Decay, vraiment, je fais une infidélité. Et donc je mets une palette de chez Too Faced en favori 2014. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'utilise très souvent. Et elle est vraiment super. Donc voilà, donc elle fait partie de mes favoris palettes. Pour un mascara, alors je teste beaucoup de mascara, mais vraiment celui qui est mon coup de cœur pour cette année encore, sans grande surprise également puisque je vous en ai déjà parlé, donc c'est le Zero de chez Benefit. Je vais vous remontrer sa brosse, même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce mascara. Voilà, moi je l'adore, il me fait des cils de folie, donc là c'est un mini que j'ai. Je pense franchir le pas et acheter le full size, même si j'ai beaucoup de mal à mettre autant dans un mascara. Vraiment, celui-ci, je l'adore. Et voilà, donc bien sûr, il fait partie de mes favoris 2014. Pour un eyeliner, alors je ne suis pas grande adepte de l'eyeliner, j'en mets très rarement. Mais lorsque j'en mets, je me dirige toujours vers le même en fait. C'est le Eye Studio Lasting Drama, donc de chez Je m'aime Maybelline en fait. Donc c'est un gel liner. Voilà, il est quand même bien creusé parce que je l'ai quand même depuis un bon moment. Il n'est toujours pas sec, donc franchement ça c'est un très bon point parce que il tient parfaitement. Hein, il tient toute une journée, il y a aucun problème, il s'effrite pas. Bref, il est parfait, donc voilà. Et pour le maquillage de mes sourcils, pareil, je suis pas une grosse adepte. Et si je dois les remplir, j'utilise un crayon en fait de chez Kiko, qui s'appelle le Precision Eyebrow Pencil en teinte 02. Et donc vous avez un goupillon et vous avez donc le crayon de l'autre côté. Et il y a un petit taille crayon qui est fourni avec. Il est très bien, je l'avais déjà racheté parce que j'avais fini le premier. Moi je l'aime beaucoup et voilà. Donc pour mes favoris yeux, donc voilà. On va passer donc à la catégorie teint. Donc pour la catégorie teint, je vais commencer tout de suite par une eau de beauté en fait, donc c'est celle de chez Caudalie. Je vous l'ai déjà présentée également dans mes favoris du moment, je suis désolée, c'est un peu répétitif. Mais ça a été vraiment ma découverte de la fin de l'année 2014. Mais je voulais vraiment l'inclure dans cette vidéo parce que vraiment ce produit ne me quitte plus depuis que je l'ai essayé. Comme vous pouvez voir, il est déjà bien descendu.
Je mets quelques pchits tous les matins avant de faire mon make-up. Donc bien sûr, c'était obligé que ça fasse partie de ma vidéo. Fond de teint, alors je ne le possède plus, mais vraiment mon fond de teint favori de l'année 2014, ce fut le Healthy Mix de chez Bourjois. Je l'ai eu aussi bien en teinte 52 et 53 que j'avais eu à une vente privée, et vraiment c'est mon fond de teint préféré. Il est un peu lumineux, il fait un superbe teint. Pour un anti-cerne, toujours pareil, hein, ça fait partie de mes favoris du moment et ça a été mon favori de toute l'année 2014 depuis que je l'ai acheté donc au mois de mars à Londres. C'est mon anti-cerne de chez Collection, donc celui-là c'est le teinte 1. Ils sont quasiment terminés, j'ai dû les remplacer. Normalement je pars à Londres au mois de juin et je vais faire un stock monstrueux puisqu'on ne les trouve pas en France et c'est mon anti-cerne préféré de tous les temps. En ce qui concerne les blushs, je n'ai pas réussi à choisir un seul blush préféré de l'année 2014. J'ai eu vraiment 3 coups de cœur cette année. Tout d'abord, le Rocateur de chez Benefit. Je l'ai acheté sur un coup de tête. J'étais pas complètement convaincue et en fait j'en suis tombée amoureuse. À un moment, je le mettais tout le temps. Il est vraiment bien creusé, c'est même dingue. Je me dis, il a coûté super cher, il est quasiment terminé. Donc c'est un blush qui va avec tout. Sincèrement, il est parfait. Moi, je vous le conseille. Alors certes, il a un coût, mais celui-ci, je pense que j'arriverai jusqu'au bout parce que je l'adore complètement. Un autre blush que je ne vous ai jamais présenté encore et pourtant il fait partie vraiment de mes favoris de l'année 2014 également. C'est un blush de chez MAC, qui est le Azalea in the Afternoon. Donc c'était d'une collection limitée. Je ne pense pas qu'il fasse partie de la collection permanente. Après il faudrait que je me renseigne. C'est un blush que j'avais réussi à choper à Londres encore pour changer. Donc voilà, qui est juste parfait. Il est magnifique. Je suis pas une grosse adepte de chez MAC, mais vraiment ce blush il est parfait. Et donc le dernier, et par contre celui-là je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc c'est le Hot Mama de chez The Balm que j'ai eu sur Beauté Privée, pardon, et donc qui est sublime aussi. Dès que je l'ai eu, je ne l'ai plus quitté, je le mets très souvent. En bronzer, alors c'est un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire, donc au mois de juillet, d'une cousine à moi, donc si tu passes par là, je te remercie. Et donc c'est une poudre bronzante en fait de chez Dior, donc voilà, Dior quoi. Il est parfait. Alors il a déjà été pas mal utilisé comme vous pouvez le voir. Il m'a pas quitté cet été. Même encore aujourd'hui je l'utilise beaucoup. Il est parfait. Moi qui suis réticente des poudres bronzantes parce que j'ai toujours l'impression que ça fait tache. Celui-là est juste parfait. Il est très discret. Voilà. Je l'adore et vraiment il a sa place aussi dans cette vidéo. Et en highlight, alors j'en mets pas souvent, mais je commence à m'y mettre aussi. Je l'ai eu pareil dans une vente privée. Donc c'est le poudre illuminatrice délice de poudre de chez Bourjois. Donc c'est en forme de carré de chocolat. Je vais vous le montrer comme ça. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Vraiment, bon déjà je trouve le packaging super joli. On va passer cette fois à la catégorie lèvres. Donc pour la catégorie lèvres, donc j'ai sélectionné un baume à lèvres que j'ai beaucoup aimé donc cette année. C'est le Carmex donc au citron vert. Donc j'ai acheté également à Londres. Décidément, beaucoup d'achats de Londres font partie de mes favoris. Mais vraiment je l'adore ce produit. Et voilà, donc je tenais voilà pour un baume à lèvres à vous l'inclure dedans. Et puis après un baume coloré que j'aime énormément, c'est le Baby Lips. Et la teinte c'est Pink Punch, et donc il y a un rose bébé mais que j'aime beaucoup. Comme vous pouvez voir, il est bien entamé. Je le mets très régulièrement quand j'ai juste envie d'une petite couleur. C'est toujours vers lui que je me tourne. En rouge à lèvres, sans grande surprise, le Obsess de chez Urban Decay. Donc vous savez, je l'ai racheté parce que celui-là, il est voilà, hein, il est au bout de chez bout là. Mais c'est mon rouge à lèvres préféré de tous les temps.
Je voulais aussi vous présenter en fait des produits. Alors là, je vous en ai sélectionné 3. J'en ai d'autres dans ma collection, pardon. Ce sont en fait des jumbo pour les lèvres qui tiennent des heures. Je vous ai sélectionné le Love Child. Donc que j'avais eu dans une palette, il me semble, de chez Urban Decay. Donc un très joli rose nude. Assez discret mais que j'aime énormément. Le Crush qu'on m'avait offert à Noël dernier. Donc pareil que j'aime beaucoup. Voilà, qui est beaucoup plus pétant. Voilà, c'est un gros fuchsia je dirais. Et le Glinda donc, que j'ai eu dans la palette. Qui porte le même nom. Donc qui lui est un nude. Voilà. Et j'adore ces produits lèvres et voilà. Donc, je tenais à vous les inclure dedans. Et puis aussi mon Melty donc de chez Too Faced. Donc en teinte péonie. Et en fait je voulais vous inclure des favoris pinceaux. Alors je suis désolée parce qu'ils sont pas propres. Hein. Je les ai utilisés encore aujourd'hui. Donc voilà. Donc ce sont les Real Techniques. Et alors j'ai sélectionné ces 3 là parce que c'est vraiment ceux que j'utilise tout le temps. Quand ils sont au lavage je suis malheureuse sans eux. Mais vraiment tous les pinceaux Real Techniques je les adore. Donc pour le fond de teint j'adore le Buffing Brush que je trouve parfait. C'est vraiment mon pinceau fond de teint préféré. Pour la poudre, bah, c'est le Powder Brush tout simplement qui est parfait, qui est très gros, très dense. Bref, il est parfait. Et pour le blush, et bah, c'est le Blush Brush. Donc voilà. Ces 2-là se vendent à l'unité et lui, il fait partie du coffret teint. Je les achète sur iHerb. On va passer à la catégorie cheveux. Donc pour les cheveux, eh ben, on va commencer par mon shampoing qui est donc mon favori de l'année 2014. Donc c'est le I Love Juicy que moi j'adore complètement. Donc je suis désolée, là il est vide, il fera partie de ma prochaine vidéo produit terminé. Il sent bon les fruits, il est très efficace pour les cheveux regressant vite. Et c'est vraiment mon shampoing préféré. Alors, le plus efficace en tout cas pour espacer les shampoings. Voilà, en termes de soins, et là je vous ai sorti une miniature, c'est le O6 3 minutes Miracle Reconstructor, donc moi que j'adore, ça sent le bubblegum comme je voulais aussi inclure un protecteur de chaleur parce que moi c'est systématique quand je me lave les cheveux avant de passer le lisseur ou d'utiliser le sèche-cheveux, j'utilise ce produit. Donc c'est de la gamme Tresemmé, pareil, achat de Londres. Bon, j'ai oublié un shampoing que je voulais vous inclure, donc c'est un petit peu brouillon. Mais je tenais à inclure cette gamme aussi, donc de chez Ultra Doux, au lait de vanille et pulpe de papaye, qui sent terriblement bon, que j'adore vraiment. Ouais, ça sent super bon. C'est pour les cheveux longs en pointe fragile, c'est sans parabènes. J'adore autant le shampoing que l'après-shampoing. Donc je voulais quand même les inclure dans mes favoris. Je suis en shampoing sec. Et bah, sans grande surprise, c'est le Baptiste, donc tropical, en 400 ml. Donc c'est mon favori des shampoings secs. L'odeur est terrible, l'efficacité est là. Donc j'adore complètement. Voilà. Donc on va passer cette fois aux soins visage. Donc en termes de soins visage, j'ai sélectionné un gommage de chez Caudalie en fait, qui est la crème gommante douce en 60 ml pour peau sensible. Donc j'aime bien l'utiliser, donc ça fait pas très longtemps je vous avouerai, mais vraiment je tenais à mettre ce produit donc dans mes favoris. Pour les masques de chez Caudalie, donc qui est le masque purifiant en 50 ml et que j'aime bien. Il sent la lavande, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et franchement il est très très bien. Donc voilà. Et quand je veux vraiment un masque, voilà, plus... Voilà, pour les points noirs, etc. C'est très glamour ce que je raconte. J'utilise un masque en fait que j'avais acheté sur eBay, qui est un peu comme le Deso en fait, donc qui est peel-off en fait. Donc ça arrache bien, ça va en profondeur. Et c'est vrai que j'utilise pas ça tout le temps parce que c'est quand même un peu agressif je trouve. Mais moi j'aime bien utiliser ça de temps en temps. Et puis en plus les personnes vivant avec vous peuvent se moquer de vous avec votre masque noir sur la tronche. Vous ressemblez
à pas grand chose. Donc voilà. Pour une crème hydratante, j'ai sélectionné la Sublimist en fait, que j'utilise encore en ce moment en fait, qui est quasiment terminée. Déjà je trouve le packaging super girly, super fun. Et puis je l'aime bien. Je tenais aussi à mettre dans mes favoris démaquillants en fait, on va dire. Le beurre démaquillant donc de chez The Body Shop à la camomille, qui sent bon et qui, comme vous pouvez le voir, est quasiment terminé. Bien, ça démaquille franchement super bien. Moi je fais quand même quelque chose après parce que j'ai toujours tendance à faire ça. Même avec l'huile de chez L'Oréal, je faisais ça en sortant de la douche. En tonique, et bah mon tonique favori de toute l'année 2014, ce fut le tonique de chez Nivea. J'en ai une grande réserve, c'est mon tonique préféré, j'en ai testé beaucoup, mais celui-là je ne m'en lasse vraiment pas. Il rafraîchit, il fait du bien, donc voilà. C'est mon favori tonique, même si tous ceux que je teste en général me plaisent assez bien. Donc voilà. Donc voilà, et donc on va passer donc aux soins du corps. Donc pour tout ce qui est soins sous la douche, en fait, j'ai sélectionné pour l'exfoliant, donc mon exfoliant préféré de tous les temps. Donc c'est l'exfoliant à la mangue, donc de chez The Body Shop. Donc là c'est un gros pot de 300 ml. C'est mon préféré, j'en ai testé d'autres, j'en ai d'autres en réserve, donc peut-être sera-t-il un jour détrôné, mais franchement j'en ai acheté je ne sais combien de pots, je l'adore, franchement il est super bien. Il a un côté hydratant, donc vous voyez il est bien entamé. Mais en gel douche, donc j'ai sélectionné 2 gels douche, pourtant vous savez que je suis une grande fan de gel douche, mais je me suis raisonnée à en sélectionner que 2 pour les favoris. Donc tout d'abord c'est le Dop à la Madeleine, c'est vraiment un gel douche que j'ai adoré utiliser en 2014, donc ça c'est un tout neuf qui m'attend en réserve. Si vous êtes gourmande, voilà, toujours pareil, hein, vous adorez, j'ai l'impression de mettre ma tête dans un paquet de Madeleine Saint-Michel et sous la douche c'est super agréable, j'adore. Et l'autre, je vous l'ai présenté dans mes produits terminés, dans mes favoris, vous en avez entendu énormément parler. Donc c'est le Cottage cerise noire et pistache, donc qui est une des dernières nouveautés de chez Cottage, et moi j'ai complètement adoré. Ouais, j'adore. Donc voilà en termes de gel douche. En crème hydratante, et c'est un produit de chez Soap & Glory, donc vous vous doutez, c'est un achat londonien. Et donc c'est le Righteous Butter, donc de chez Soap & Glory. Quand j'utilisais le beurre corporel, donc The Righteous Butter, j'attendais que ça le soir de m'hydrater, alors qu'en ce moment, si je me force pas, je suis une grosse flemmarde. Mais alors Righteous Butter, c'était le moment que j'attendais dans ma journée, tellement j'adorais. Je rajoutais la brume qui allait avec sur le corps et ça sentait, mais ça sent pendant des heures. Ça hydrate super bien, l'odeur est géniale. Alors je sais que ça me plaît pas à tout le monde, moi j'adore Soap & Glory. Donc voilà, il faut aller qu'il soit donc dans mes favoris. Autre chose, en brume corporelle et parfum, j'ai sélectionné 2 brumes Victoria's Secret. Donc j'ai d'abord sélectionné la Coconut Passion. Comme vous pouvez voir, elle est très entamée, mais ça a été une de mes premières brumes Victoria's Secret, donc forcément elle a servi. Moi je l'adore, en été elle est fabuleuse, en hiver également. C'est vrai que j'ai plus tendance à la mettre en été. Elles sont trop bon. Quoi, moi, Victoria's Secret, de toute façon, ils m'ont eu. Je suis une grande fan. Donc voilà. Et donc l'autre, je vous l'ai présenté également dans mes favoris du moment. Et donc c'est la Amber Romance qui descend quand même un peu. Je l'utilise quand même pas mal ces derniers temps. Elle me suit si je pars en vacances, etc. C'est elle que j'emporte. C'est vraiment mon gros coup de cœur. Vraiment, je ne pensais pas l'aimer autant. Et elle tient super bien. En parfum, mon favori 2014, ce fut La Vie est Belle, donc de chez Lancôme. Je l'adore complètement, c'est mon parfum préféré de tous les temps. Voilà. C'est le grand format, donc c'est le 100 ml. J'avais terminé celui-là de 75 ml et donc on m'a offert pour mon anniversaire le grand format de 100 ml et puis je l'adore. En fait, j'essaye de me calmer et de finir mes autres parfums parce que sinon je ne mettrai que celui-ci. Donc voilà. En crème pour les mains, malheureusement, je l'ai jeté la dernière fois. Je vous l'avais présenté dans mes derniers produits terminés. Donc c'est la Food, donc de chez Soap & Glory toujours. J'ai sélectionné une crème pour les mains. Ça aurait été la Food, donc j'essaierai de vous inclure une photo.
Et en antibactérien, parce que je suis une grande adepte d'antibactérien, j'ai sélectionné un seul, alors que franchement j'aurais été tentée d'en sélectionner plus. J'ai sélectionné un de chez Bath Body Works, donc que j'avais eu sur V-Ink. Si vous ne connaissez pas, c'est là où je me fournis en produit Bath Body Works. Donc c'est le Caribbean Escape. Ils sont super bons, comme vous pouvez voir, il est quasi terminé, il reste plus grand chose. Voilà, vous avez des petites billes et tout, violettes, et il est trop beau, il sent trop bon, il sent fort. Je sais que ça peut en déranger certaines, moi j'adore. Franchement, je pense faire une grosse commande d'antibactérien bientôt chez V-Ink parce que j'adore ça. En ce moment, dans mon sac à main, j'ai celui-là de chez Soap & Glory qui sont aussi bons que toute leur gamme, donc j'adore aussi. J'aurais pu l'inclure dedans aussi parce que effectivement, je l'adore. Et donc on va finir par la catégorie bougie puisque je suis une grande fan en fait de Yankee Candle, voilà. Et donc j'ai sélectionné 3 bougies, j'ai pas pu me raisonner, qui m'ont accompagnée tout le long de l'année 2014. Et ça a été mes préférées, j'en ai d'autres, j'en ai fait brûler d'autres, mais vraiment celle que j'adore le plus, c'est ces 3 là. Donc la première c'est la Red Velvet en fait, en moyenne jarre. C'est horrible comme elle sent bon. En plus elle est discontinuée, donc je la brûle pas autant que je l'aimerais parce que voilà, je sais que je pourrais pas la retrouver et que franchement c'est la meilleure bougie qu'ils aient fait chez Yankee Candle. Et je comprends même pas qu'ils aient pu supprimer celle-ci. C'est mon amie Emily qui me l'avait offert à Noël dernier. Et je l'adore, vraiment c'est ma bougie préférée. Plus gourmand, pour moi elle sent meilleure que la Christmas Cookie, que pourtant j'adore. Mais celle-ci elle est parfaite quoi. Et donc pour une odeur plutôt fruitée cette fois. La Black Cherry, donc des chez Yankee Candle toujours, mais cette fois-ci en grande jarre. Donc celle-ci, je l'adore complètement. Moi je suis une grande fan de cette odeur. Je l'ai déjà eu en moyenne jarre, je l'ai fini, je l'ai racheté en grande jarre. Elle a vraiment tourné toute l'année 2014 chez moi. Elle diffuse bien, vraiment. La dernière, donc je vous ai présenté, il me semble, dans un haul. C'est la Berry Licious en fait, donc de chez Yankee Candle toujours, et cette fois-ci en moyenne jarre, puisque je la voulais en grande jarre, mais j'ai tellement attendu avant de l'acheter que je ne l'ai pas trouvée. Donc, en fait, je viens d'avoir la jarre, sauf que j'ai la tartelette dans mon brûleur, donc j'ai préféré vous la montrer en jarre, mais voilà, elle est dans mon brûleur. Elle sent super bon, ça sent une odeur gourmande, fruitée à la fois. C'est vraiment mes bougies préférées. Donc voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Mais vraiment, il y avait beaucoup de produits à vous présenter. Et je suis sûre que j'ai fait des oublis, mais écoutez, tant pis. Je remercie encore une fois Christine pour m'avoir voilà, proposé cette première collaboration parce que je suis la première, donc je suis très honorée. Je te remercie encore 1000 fois. J'espère que cette vidéo sera à la hauteur en tout cas. Je te fais d'énormes bisous. Je vous laisse sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à visiter sa chaîne, à aller voir ses vidéos, à vous abonner. Elle vaut le détour. Moi en tout cas je sais que je l'adore. Donc encore merci Christine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Pour toutes celles qui viennent grâce à Makeup Chris, je vous souhaite la bienvenue. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner également. Et puis je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.